Merci, mes bien-aimés, pour être ici. Nous sommes ici, le GEC, comme d'habitude, nous nous réunissons chaque samedi et dimanche pour rendre gloire au Seigneur Jésus-Christ, notre Maître. Nous allons commencer notre séance d'aujourd'hui. On va parler sur la différence qui existe entre la vie des sanctifications et la vie des saintetés, parce qu'il y a plusieurs personnes qui confondent la sainteté et la sanctification. Ce sont deux choses différentes. La sainteté et la sanctification sont différentes. Mais on va l'expliquer selon la parole, afin que nous puissions comprendre ce que signifie la sainteté et ce que signifie la sanctification. Mener la vie de sainteté, mener la vie de sanctification. Ça signifie quoi? Parce qu'en réalité, quand nous voyons bibliquement parlant, nous allons comprendre que la sainteté, c'est la perfection. La sainteté, c'est la perfection. Et personne sur la terre a la sainteté. Personne sur la terre a la perfection. Il n'y a que Dieu, il n'y a que Jésus. Nous avons la sanctification. Parce que la sainteté, c'est l'absence totale du péché. Dans la sainteté, il n'y a pas de péché. Mais dans la sanctification, il y a eu présence du péché et le péché avait été lavé. Et nous sommes devenus purs. C'est-à-dire que la sanctification, c'est le fait d'être consacré pour venir au Seigneur. Mais auparavant, il y a eu péché quelque part. Mais quand tu viens dans le Seigneur, tu as toujours le péché à côté à s'abstenir de ce péché-là. Ça, c'est la sanctification. Nous menons la vie de sanctification. C'est-à-dire que nous sommes dans le monde, autour de nous, il y a le péché, mais nous devons nous s'abstenir de ce péché. Mais la sainteté, il n'y a que Jésus qui a eu la sainteté. Parce que, premièrement, il est venu dans le monde par une femme vierge. Pourquoi une femme vierge? Mais parce que Jésus ne peut pas être né par une femme qu'un homme a déjà touchée. Non, ça n'a pas de sens. Ça va ça? Jésus doit être né par une femme vierge qu'un homme n'a jamais touchée. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu n'habite pas dans les maisons faites de mains d'hommes. Pourquoi fait de mains d'hommes? Parce que l'homme va toucher ça. L'homme ne peut pas toucher. Or, la maison faite de mains d'hommes, c'est aussi une personne que Jésus peut passer par. Donc, une personne est une maison faite par Dieu lui-même. C'est là que Jésus sort. Parce que c'est un souverain sacrificateur. Un souverain sacrificateur ne peut pas prendre en mariage une femme qu'un homme a déjà touchée. Parce que lui, il a la sainteté, l'absence totale du péché. Maintenant, nous allons dans la Bible afin que nous puissions l'expliquer bibliquement que cela signifie. Le frère Franklin, tu es déjà là, mon frère? Frère Franklin, tu es là? Si tu es là, tu nous fais signe. Je suis là, frère Amen. Gloire à Jésus. Donc, nous allons demander au frère Franklin de nous animer un peu, de célébrer le Seigneur. Après, nous allons décortiquer bibliquement la différence qui existe entre la vie de sainteté et la vie de sanctification. Le frère Franklin, merci. Bon, je vais commencer. Bon, nous allons adorer notre Seigneur. Nous allons le louer. Comment tes disques je ressens, tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule des larmes qui traduisent mes silences. Comment tes disques je ressens, tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule des larmes qui traduisent le silence. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur.
Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me réponds. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me réponds. Fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant les potiers, donnez-moi la forme qui te plaît. Et de toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, moi auprès de ta voix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours. Comme l'argile devant les potiers, donnez-moi la forme qui te plaît. Et fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, garde-moi auprès de ta voix. Je voudrais habiter chez toi tous les jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Plein de larmes aux yeux, c'est mon amour. Même dans tes heures, il y a du moment que la pluie tombe. Mais ma vie était vide, jusqu'à un terrain déserté. Oh, oh, oh. Tout était devenu noir, comme une nuit dans la forêt, semblable à une story, comme un chantier abandonné, sans force, sans espoir, le critique était mon partage. Oh, oh. Oh, oh. Je vais exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Ah, ah, je vais exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Oh, ah, ah, ah. Oh, je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer,
mon roi. Ah, ah, oh oui, Jésus, je vais exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Ah, ah, je vais exprimer mon désir, celui de t'adorer, oh, oh, comme l'éternel, comme l'éternel, comme l'éternel, comme l'éternel, tu m'as pas oublié, tu m'aimes encore, tu m'as pas oublié, encore. Jésus, tu m'as pas abandonné, tu m'aimes encore, tu m'as pas abandonné. Oh, Jésus, essuie-moi, 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 essuie-moi. Jésus, essuie-moi, essuie-moi, essuie-moi. Oh, je veux m'attiner à toi, Jésus, oh, même devant les vents et la tempête, tenez-moi résister. Je veux m'assurer à ta Jésus, oh, même devant les vents et la tempête, tenez-moi résister. Tu m'as pas oublié, tu m'aimes encore, tu m'as pas oublié. Jésus, tu m'as pas abandonné. Ah, tu m'as pas oublié, tu m'aimes encore, tu m'aimes encore, tu m'aimes encore, tu m'aimes encore. Nalingiyo, nalingiyo, aponanga, aponanga, aponanga. Aponanga, je t'aime Jésus, je t'aime Jésus. Amen. L'amour est une personne qui a quitté les ciels pour la terre des hommes. L'amour est une personne qui a fait preuve de son amour par ses blessures d'amour. L'amour est une personne qui m'a appris à aimer plus que moi-même. Oh, l'amour est une personne qui a goûté à la mort pour acheter le monde. Je t'aime, tu le sais, je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brille d'amour pour toi, tu es mon Jésus. Je t'aime, tu le sais, Jésus, je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brille d'amour pour toi, tu es mon papa. Et je t'aime, tu le sais, je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brille d'amour pour toi, tu es mon yaya. Amoureux, je suis amoureux de Jésus. Amoureux, je suis amoureux de Jésus. Victorieux, je suis victorieux en Jésus. Victorieux, je suis victorieux.
Gloire à Jésus. Merci. On acclame le Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci pour tout. Merci Père éternel. Nous te remercions Seigneur Jésus, car tu es le Maître, tu mérites l'adoration. Nous te remercions Seigneur Jésus parce que tu es au des cieux. Il n'y a que toi qui connais tous tes enfants tels que nous sommes. Protège, garde Seigneur Jésus-Christ avec cet enseignement puisse toucher le cœur de tes enfants, qu'ils reviennent dans la bergerie. Bénis Seigneur Jésus-Christ, toi qui es Seigneur. Comme nous avons prié, nous disons Amen. Gloire à Jésus. Merci, mes bien-aimés, pour être ici présents. Nous allons décortiquer un peu ce qui signifie alors la sainteté et la sanctification, parce qu'il y a plusieurs frères et sœurs qui font des confusions par rapport à cela. La sainteté a commencé depuis l'éternité. La sainteté commence depuis l'éternité. Quand Dieu a créé le ciel et la terre, la sainteté était là. Dieu a placé l'homme dans le jardin. La sainteté était là, présente, parce que Adam a été créé dans la sainteté. Il est venu dans le monde dans la sainteté, mais malheureusement, il a perdu la sainteté. Adam perd la sainteté. Puisque Adam était le premier homme, en perdant la sainteté, d'où la terre aussi a bénéficié de la malédiction d'Adam. Là, nous sommes dans Genèse chapitre 3, le verset 17. Genèse 3, le verset 17. Le frère bienvenu va nous aider avec la lecture biblique. Genèse 3, 17. Qui nous dit la parole? Genèse 3, 17. Genèse chapitre 3, le verset 17. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Amen. Gloire à Jésus. C'est à partir d'ici que l'homme perd la sainteté. Parce que Adam était un homme saint. La sainteté est différente à la sanctification. Je pèse mes mots. Quand Jésus est venu dans le monde, il n'était pas formé par la sémence d'un homme. Ce n'est pas un homme qui a formé Jésus avec une femme via la sémence, non. Mais nous sommes formés par la sémence d'un homme parce que nous avons hérité du péché adamique. Le péché adamique vient à partir d'Adam qui a faussé, qui est tombé, qui n'a pas su alors mener à fond sa mission. Il est tombé. Donc, nous avons le péché adamique avec nous. D'où on ne peut pas avoir la sainteté. Parce que le péché adamique nous empêche. Nous avons le péché en nous. Mais Jésus, lui, quand il vient dans le monde, il vient par une femme vierge et il vient dans le monde comme étant saint. Donc, Jésus n'a pas commis de péché. Lui, il est saint dans la sainteté. Mais alors, avec la grâce, la miséricorde que Dieu a, il veut que nous aussi, nous soyons saints comme lui. Mais en réalité, nous ne pouvons pas être saints comme lui. Mais c'est par la grâce que nous avons la sainteté. Par la grâce. Mais en réalité, on n'a pas la sainteté. Nous avons la sanctification. On va évoluer. On va donner des versets bibliques afin que ça soit encore clair. Nous sommes dans Genèse chapitre 4, le verset 11. Genèse 4, 11. Frère, bienvenue. Genèse 4, 11. Genèse 4, 11. Tu es là, mon frère. Genèse 4, 11. Tu es là, frère, bienvenue. Oui, je suis là. Genèse 4, verset 11. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Voilà.
Ici, c'est Caïn. Quand Caïn a tué Abel, son frère, Dieu a aussi maudit Caïn. Vous voyez que la malédiction continue. Depuis Adam et Caïn, la malédiction continue. Or, ce sont nos grands-pères, nos aînés. Ce sont nos aïeux, Adam et Caïn. La malédiction continue. Donc, on a déjà hérité la malédiction d'Adam, la malédiction de Caïn, et ça continue. D'où on perd la sainteté. Il n'y a que Jésus qui est venu dans le monde avec la sainteté. Mais nous avons la sanctification. On va évoluer. On va évoluer afin que ça soit encore clair. Mais que nous dit alors le Seigneur dans le service? Le premier sacerdoce était le sacerdoce de Jésus dans le ciel. Mais sauf qu'ici sur la terre, c'est le sacerdoce de Moïse. Alors, qu'est-ce qui se passe? Avant d'être souverain sacrificateur, il faut passer par la sanctification, qui est la consécration. Or, la consécration signifie enlever le péché afin d'être lancé dans le service. Ah, donc, il y avait le péché quelque part. Qu'est-ce que Dieu recommande à Moïse de faire? Lévitique, chapitre 21, le verset 13 et 14. Lévitique, chapitre 21, le verset 13 et 14. Frère, bienvenue. Comprenons que quand la Bible nous parle de Lévitique, Lévitique signifie la tribu des Lévites. Alors, dans le livre de Lévitique, on nous parle de la sacrificature. Tout ce que les sacrificateurs faisaient dans le temple. Voilà pourquoi on a donné à ce livre le nom de Lévitique. Lévitique signifie tout simplement le culte, la cérémonie, tout ce qui se faisait dans le tabernacle de Moïse. C'est ça, Lévitique. Alors, Lévitique 21, on nous dit quoi là-bas? Lévitique chapitre 21, le verset 13 et 14. D'accord. Lévitique chapitre 21, le verset 13 à 14. Il prendra pour femme une vierge. Il ne prendra ni une veuve, ni une femme répudiée, ni une femme déshonorée ou prostituée. Mais il prendra pour femme une vierge parmi son peuple. Amen. Amen. C'est clair. Dans le chapitre 21 de Lévitique, Dieu est en train de donner des ordres à Moïse afin qu'il les transmette aux sacrificateurs. Alors, un sacrificateur, selon le sacerdoce mosaïque, un sacrificateur avait des critères. Un sacrificateur ne pouvait jamais avoir une femme déjà déviergée, non. Un sacrificateur ne peut pas avoir une femme qu'un autre homme a déjà touchée, non, parce qu'il est saint. Il est obligé d'avoir une femme vierge. Pourquoi une femme vierge? Voilà pourquoi Jésus aussi a appelé des femmes vierges. Nous sommes les vierges pour Jésus. Pourquoi nous sommes les vierges pour Jésus? Mais parce qu'il est saint. Alors, un saint comme Jésus ne peut pas venir dans le péché. Non, il doit venir dans la sainteté. Donc, Jésus était obligé de passer par une femme vierge qu'un homme n'a pas encore touchée. C'était le caractère, ou soit les critères des sacrificateurs. Alors, Aaron et les sacrificateurs étaient obligés d'avoir une femme vierge qui n'est pas touchée par un autre homme. Cela symbolisait la sainteté de Dieu. Voilà pourquoi Jésus, quand il meurt, quand il est tué, quand il ressuscite, Marie a voulu toucher Jésus. Jésus a dit non, 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 ne me touche pas. Tu ne peux pas me toucher. Mais pourquoi Jésus refuse que Marie les touche? Mais quand Jésus va auprès des apôtres, il présente la main à qui? À Thomas. Il dit, Thomas, viens, avance ton doigt, touche ici. Oh. Mais pourquoi il refuse que Thomas les touche, mais il accepte que Marie les touche? Mais Marie est une femme déjà déviergée. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous êtes là? Marie ne peut pas toucher Jésus parce que lui, il est souverain sacrificateur. Une femme déviergée ne peut pas le toucher parce qu'il est dans la position de la sainteté. Ça, c'est la sainteté. On va évoluer. Alors, on va dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 21.
Qu'est-ce qu'on dit là-bas? 1 Pierre 2, 21. 1 Pierre, chapitre 2, le verset 21. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Amen. Gloire à Jésus. C'est bon, non? C'est clair. Donc, ici, on est en train de nous décortiquer la manière dont nous devons marcher dans le Seigneur, afin que nous puissions suivre rien que Jésus-Christ, parce que c'est lui qui est le vrai exemple de la sainteté. C'est Jésus. C'est Jésus. Frère, bienvenue, va aussi dans 2 Pierre 21, 23, soit, 21, 22. 2 Pierre, chapitre 2, 21, 22. 2 Pierre, chapitre 2, 21, verset 22. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Voilà, amen. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. C'est comme en fait, quelqu'un qui était dans le monde, il vient dans le Seigneur, il est sanctifié, mais si cette personne ne soit pas en garde, il peut encore retourner là-bas. Donc, il n'a toujours pas la sainteté. Il n'a toujours pas la sainteté parce qu'il était déjà dans le péché. Il vient ici, il peut retourner là-bas à moins qu'il ne soit pas vraiment prudent. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a dit, soyez prudents comme les serpents. Ce n'est pas pour rien, parce que tu peux encore retomber là-bas. Donc, la sainteté est très loin de nous. Mais c'est ce que le roi David a dit. Qu'est-ce que le roi David nous dit? On peut prendre Psaume, mais on peut voir ça dans Psaume chapitre 51, le verset 3. Que dit le prophète David? Psaume 51, le verset 3. Il dit quoi? Psaume 51, le verset 3. 3. Alors, ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Continue. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Est-ce que vous voyez ça? Il dit que je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Donc, le péché ne sait pas encore c'est ça. Le péché est toujours là. Or, la sainteté, c'est l'absence totale du péché. Là où il y a la sainteté, il n'y a pas de péché, absence totale. Mais si le péché est encore devant toi, ça, ce n'est pas la sainteté, ça, c'est la sanctification. Parce que tu peux encore tomber là-bas. Tu peux encore tomber. Mais frère, un chrétien peut tomber dans le péché. Un chrétien peut tomber dans le péché. Parce que nous n'avons pas la sainteté, nous avons la sanctification. Voilà pourquoi le pardon existe. Si le pardon existe, mais parce qu'on peut tomber et aller là-bas, est-ce que vous voyez ça? Or, dans le ciel, le pardon n'existe pas. Non, dans le paradis, il n'y a pas le pardon. Il y a la sainteté là-bas. Le pardon est ici sur la terre. Voilà pourquoi Jésus est venu ici sur la terre. Et qu'est-ce que Jean a dit? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il n'a pas dit qui ôte le péché du ciel. Non, là-bas dans le ciel, il n'y a pas de péché. Est-ce que vous voyez ça? Là-bas dans le ciel, il n'y a pas de péché. Le péché est ici dans le monde. Mais parce que nous avons ici la sanctification, on n'a pas la sainteté. Mais Dieu, par sa miséricorde, il nous donne la sainteté, par sa miséricorde. On va prendre, mon frère bienvenu, la sanctification. La sanctification, c'est le fait de te rendre saint, sanctifié. On te rend saint. Mais en réalité, tu n'es pas saint, mais on te rend saint. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, venez à moi.
Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Mais vous êtes fatigués en quoi? Fatigués par rapport au péché. Chargés par rapport au péché. Il vous donnera du repos. C'est-à-dire qu'on vient auprès de Jésus avec le péché et il va laver le péché. Nous devenons saints. Mais en réalité, on n'était pas saints, mais on va devenir saints. C'est différent avec la sainteté. C'est différent. Frère Bienvenu va nous aider avec Jérémie chapitre 1er, le verset 4. Jérémie 1, 4. Jérémie chapitre 1, le verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Voici, avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Est-ce que vous voyez ça? C'est la même chose que le prophète Moïse fait à Aaron. Avant de lancer Aaron dans le service, dans le sacerdoce, il fallait le laver. Mais pourquoi il le lave? C'est pour le consacrer. Mais le consacrer pourquoi? Consacrer signifie sanctifier. C'est-à-dire qu'il était dans le péché, il faut le sanctifier avant de le mettre dans le service. Or, sanctifier signifie purifier ses péchés. Ah, donc il était dans le péché, il n'était pas saint. Parce que s'il était saint, on allait le mettre directement dans le service. Mais on doit le sanctifier parce qu'il est pécheur, il doit devenir sanctifié et lancé dans le péché. Est-ce que vous voyez ça? On va dans le sacerdoce mosaïque. Exode chapitre 29, le verset 1. Exode chapitre 29, le verset 1. Exode, c'est un livre que Moïse a écrit. Exode signifie sortie. C'est-à-dire que quand ils ont quitté Égypte, ils sont venus dans le désert. Exode signifie sortie. Alors, qu'est-ce qu'on lit là-bas? Parce que c'est ici que le tabernacle a commencé. Dans Exode, le tabernacle commence là-bas. Le fait, la sacrificature. Exode 29, le verset 1. Exode 29, verset 20. Non, alors, non, 29, on prend le verset 1er. 29, le verset 1er. Exode 29, le verset 1. D'accord. Alors, voici ce que tu feras pour les sanctifier, afin qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Prends un jeune taureau et 2 béliers sans défaut. Amen. Amen. Est-ce que vous voyez ce geste-là? Dieu dit à Moïse, Moïse, avant que Aaron et ses fils commencent le service, c'est-à-dire que le sacerdoce, il faut que tu les sanctifies. Tu dois les consacrer. Mais pourquoi? Mais parce qu'ils n'étaient pas saints. Il faut les consacrer avant le service. Et qu'est-ce qu'il dit dans le verset 4? Dans le verset 4, nous sommes tous dans le chapitre 29, le verset 4. Tu feras approcher Aaron et ses fils à l'entrée de la tente de la rencontre et tu les laveras à l'eau. Voilà. Donc, Moïse doit laver Aaron et les fils d'Aaron pour les sanctifier. Parce qu'il doit passer alors la sanctification. C'est-à-dire que la sanctification, c'est le fait de devenir saint. Mais tu n'étais pas saint auparavant. Tu deviens. Puisque tu deviens saint, donc tu n'as pas la sainteté. Parce que la sainteté est l'absence du péché depuis le commencement jusqu'à la fin. C'est comme Jésus, il est venu dans le monde sans péché et il est mort sans péché. Ça, c'est la sainteté. Mais nous, ce n'est pas le cas. Nous sommes nés dans le péché, grandis dans le péché et arrivés à un certain moment, nous avons reçu la grâce et Jésus a purifié nos péchés, nous sommes devenus saints. Ça, c'est la sanctification. Mais par la grâce de Jésus, par sa miséricorde, il veut que nous soyons aussi parfaits. Voilà pourquoi la Bible dit, soyez parfaits, soyez saints, comme moi, votre Père, suis parfait. Mais en réalité, nous ne sommes pas parfaits selon la nature humaine. Est-ce que vous êtes là? Selon la nature humaine, nous ne sommes pas parfaits. Mais selon la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, nous devenons parfaits.
On va évoluer. Amen. Nous sommes dans 2 Rois. On va prendre en fait, des histoires, des expériences afin que ça puisse nous aider. Luc chapitre 17. Frère, bienvenue. Luc chapitre 17, le verset 11 à 14. Luc 17, 11 à 14. Luc 17, 11 à 14. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'est un Samaritain. Amen. Amen. Est-ce que vous voyez ça? C'est-à-dire que dans Israël, la lèpre, qui était une maladie impure, une maladie qui était considérée comme, en fait, une malédiction en Israël, symbolise le péché. Les 10 lépreux, quand ils sont venus à Jésus, c'est comme les pécheurs qui viennent à Jésus pour avoir la purification. Une fois purifiés, ils sont devenus saints, sanctifiés. Donc, c'est Jésus qui les a sanctifiés. Mais auparavant, c'était des lépreux. Un lépreux signifie un pécheur. Tu es pécheur, quand tu viens à Jésus, il te purifie. Mais auparavant, tu étais un lépreux, donc tu n'as jamais été saint. Auparavant, tu étais un pécheur, mais tu es devenu un sanctifié. C'est lui qu'on appelle un sanctifié. Il a la sanctification parce qu'il va mener la vie de sanctification, la vie de pureté, la vie d'abstinence au péché. Mais il n'est pas né dans la sainteté. Il est né dans le péché parce que nous avons le péché adamique. Toute personne ici sur la terre est née avec le péché adamique, d'où la sainteté s'échappe de nous. Mais nous avons cette grâce d'être sanctifiés. Voilà pourquoi la parole dit: tout est sanctifié par la prière. Oh, mais c'est sanctifié par la prière parce qu'auparavant, ce n'était pas saint. Est-ce que vous voyez ça? Auparavant, ce n'était pas saint, mais c'est sanctifié par la prière. Donc, la sainteté, c'est l'absence du péché. Là où il n'y a pas de péché, il n'y a que Dieu, il n'y a que Jésus. Parce que qu'est-ce que la Bible dit pour Jésus? Colossiens. Qu'est-ce que Colossiens dit? Colossiens chapitre 2, le verset 9 à 10. Colossiens 2, 9 à 10. Il n'y a que Jésus qui est venu dans le monde avec la sainteté et il est mort avec son état. Alors, il a seulement pris nos péchés à nous. Mais Jésus était dans la sainteté. Jésus n'était pas dans la sanctification. C'est différent. Jésus n'était pas dans la sanctification, mais il était dans la sainteté, l'absence totale du péché. Colossiens chapitre 2, le verset 9 et 10. Colossiens chapitre 2, le verset 9 à 10, il est écrit: car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Amen. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Amen. Amen. Est-ce que vous voyez ça? En Jésus habite toute la plénitude de la divinité. Or, la plénitude de la divinité, c'est la sainteté. C'est tout ce qui est visiblement saint. Se trouve en Jésus. Alors, la plénitude de Dieu, mes frères, mais c'est la sainteté. Voilà pourquoi l'arche de l'alliance n'était que dans le lieu très saint. Ah, voilà. Nous sommes des pécheurs, mais nous sommes arrivés à l'étape de la sanctification. Nous devenons saints. Mais Jésus, il est dans le lieu très saint. Parce que nous avons 3 étapes. Nous avons le corps qui est le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Jésus, lui, il est dans
le lieu très saint. C'est là où il est la sainteté. Alors, le souverain sacrificateur, pour entrer dans le lieu très saint, il allait là-bas seulement une seule fois par année. Est-ce que vous voyez ça? Mais Jésus, lui, quand il est venu, il a déchiré le voile. Alors, nous pouvons maintenant voir le lieu très saint. Le lieu très saint, c'est le symbole de la sainteté. Alors, Jésus veut que nous soyons aussi saints, comme lui, il est saint, selon sa miséricorde. Mais en réalité, nous ne sommes pas saints, en réalité. Voilà pourquoi, s'il vous plaît, mes bien-aimés, il y a un bruit là qui dérange, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut fermer nos micros? Est-ce qu'on peut fermer les micros? Il y a un bruit là, mes bien-aimés. Voilà, partons dans 2 Rois chapitre 5, le frère bienvenu, 2 Rois chapitre 5, les versets 8 et 9. 2 Rois chapitre 5. 2 Rois 5, 8 et 9. 8 à 9 et 14. 2 Rois 5, 8 à 9. 8, 9 et 14. Alors, lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Alors le verset 14, il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Amen. Voilà Jésus. C'est clair. C'est-à-dire que Naaman est parti consulter Élisée, le prophète, parce qu'il était lépreux. Mais il fallait qu'il entre dans l'eau du Jourdain 7 fois afin qu'il redevienne jeune. Il redevienne alors pur. Mais c'est le symbole d'un pécheur. Un lépreux signifie un pécheur. Quand tu es purifié, tu deviens jeune. Jeune signifie tout simplement que tu as maintenant une nouvelle vie. La nouvelle créature, une nouvelle vie, le nouveau comportement, le nouveau caractère. Tu changes. C'est comme Naaman. C'est comme tout chrétien qui vient auprès de Jésus. Il doit changer de vie. Il faut qu'il y ait un changement de vie. Tu dois abandonner le péché. Tu abandonnes tout et tu redeviens une nouvelle créature. Donc ça, c'est la démarche de la sanctification. La sanctification, c'est quand tu vas vers l'abandon du péché. Tu changes de vie. L'homme intérieur change après l'homme extérieur. Tu changes de comportement, tu changes de vie. Ça, c'est la vie de sanctification. Tu mènes la vie de pureté. Tu changes de personne. Tu deviens une nouvelle personne. Ça, c'est la vie de sanctification. La vie de sanctification. Que nous dit le frère Paul dans 1 Timothée chapitre 4, le verset 5? 1 Timothée 4, 5, frère bien-aimé. 1 Timothée 4, 5. 1 Timothée 4, le verset 5, il est écrit, « Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. » Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. C'est clair, mes bien-aimés. Donc, ça, alors, c'est la vie de sanctification. La sanctification nous aide de nous approcher de Dieu avec la vie de pureté. Et Dieu, alors, nous donne alors cette capacité de mener la vie de sanctification, la vie d'abstinence au péché, la vie de sanctification, la vie de pureté. Ça, la vie de pureté. Voilà pourquoi la parole déclare dans Jean 13, 10, Jean chapitre 13, le verset 10, que dit le Seigneur Jésus? Jean 13, 10. Jean chapitre 13, le verset 10, il est écrit, Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a pas besoin
que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Est-ce que vous voyez ça? Jésus, quand il a commencé son ministère avec ses apôtres, il savait que les apôtres n'étaient pas purs. Il savait qu'ils n'étaient pas sanctifiés. Il fallait faire quoi? Il fallait les laver avec de l'eau. Quand Jésus lave les pieds de ses disciples, je parle de Jésus, quand il lave les pieds des disciples, à ne pas confondre avec la coutume juive de laver les pieds. Ça va? Parce qu'il y a deux choses qui sont différentes. Laver les pieds des invités en Israël était une coutume, une façon d'accueillir les étrangers, les visiteurs chez vous. C'est une façon de leur souhaiter un bon accueil. Mais c'est différent avec Jésus. Jésus, lui, quand il lave les pieds de ses disciples, ce n'est pas une façon de leur souhaiter un bon accueil. C'est une façon de les sanctifier afin qu'ils deviennent propres pour le ministère. Jésus les sanctifie parce qu'ils n'étaient pas saints. C'était des pécheurs. Il fallait les sanctifier. Est-ce que vous voyez cette différence-là? Donc, sanctifier signifie rendre saint. Mais auparavant, tu n'étais pas saint. Mais on t'a rendu saint. Voilà pourquoi il y a une différence entre les deux. La sainteté et la sanctification. La sainteté, c'est l'absence totale du péché. Il n'y a que Jésus qui est venu dans le monde avec la sainteté. Il n'y a que Jésus. Mais nous avons la sanctification. C'est-à-dire que nous sommes nés dans le péché, grandis dans le péché, mais on a reçu la grâce de devenir des justes. C'est la grâce que nous avons reçue et nous continuons la vie de sanctification. Mais Jésus nous fait grâce de nous donner la sainteté, par grâce, par miséricorde. Merci mes bien-aimés, je m'arrête par ici, nous allons prier. Père éternel, nous te remercions infiniment de ce que tu bénis, tu protèges, tu gardes tes enfants. Sois avec nous, Père éternel. Ouvre nos esprits afin que nous puissions recevoir ta parole. Garde, protège, Seigneur Jésus-Christ, touche le cœur de ceux qui ne connaissent pas ta parole, afin qu'ils reviennent dans la bergerie. Bénis, garde, Seigneur Jésus, le GIEC entre tes mains, tous les frères du GIEC et toutes les sœurs du GIEC. Bénis, garde, Père, tu connais nos vies, tu connais toutes les étapes que nous traversons, nos situations, nos problèmes, car tu es solution en toutes choses. Bénis, garde, ton puissant nom. Nous avons ainsi prié et nous demandons à notre Seigneur et Maître, Jésus. Amen. Merci, mes bien-aimés. Nous donnons la parole au frère Landry pour les frères qui veulent poser des questions par rapport à la sainteté et la sanctification. Merci. Oui, bonjour mes bien-aimés. En tout cas, frère Armando, pour le moment, aucune main de levée. Personne ne s'est encore manifesté pour poser une question. OK, donc s'il n'y a pas de questions sur le sujet, nous allons nous arrêter par ici. J'espère que le thème a été clair, le partage a été clair. S'il y a quelque chose à ajouter, un commentaire à faire, au fait, quelque chose que vous n'avez pas bien compris, nous sommes ici pour alors répondre par rapport à la parole. Ouais, frère Armando. Oui, frère, bienvenue. Ouais. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 6, le prophète Ésaïe a vu le trône de Dieu. Et qu'est-ce qui représente la pierre que l'ange a pris pour toucher les lèvres d'Ésaïe pour que ses péchés soient ôtés? Est-ce que vous pouvez nous expliquer encore plus? Merci. Merci, mon frère. Au fait, la parole de Dieu dit que nul est parfait sur la terre. Là, nous sommes dans Romains, bien que c'est une écriture qui est donnée dans l'Ancienne Alliance. Romains chapitre 3, le verset 10. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. En fait, le Seigneur Dieu connaît que nous sommes des pécheurs. Mais il nous fait grâce. Dieu nous fait grâce de devenir saints. Parce que s'il n'y a pas de saints ici sur la terre, donc personne n'ira au paradis. Alors, il nous fait grâce afin que nous devenions des saints. Alors, quand Ésaïe voit le trône de Dieu,
il ne voit pas le trône de Dieu avec les yeux physiques. C'est avec les yeux spirituels. Alors, quand le Seigneur Jésus-Christ vient alors pour ôter son péché, c'est par rapport à sa personne, parce qu'il n'était pas saint, il avait des péchés. C'est par rapport à sa personne. Il vient pour le purifier. Et c'est même lui qui a dit que même si ton péché est devenu comme du cramoisi, Dieu peut alors te pardonner. Donc, c'est par rapport à cela. C'est comme nous aujourd'hui, nous sommes des pécheurs, nous sommes nés dans le péché, mais Dieu au moins nous fait grâce de voir ces merveilles par rapport à l'esprit. Et on a vu aussi le frère Jean dans l'île de Patmos. Il est appelé dans le ciel pour aller voir les mystères, l'autre-là, eschatologiques. C'est par rapport à l'esprit. Donc, Dieu nous rend saints par rapport à l'esprit, mais physiquement parlant, nous sommes encore dans le péché adamique. Nous sommes des pécheurs. Mais Dieu nous donne au moins cette grâce de devenir saint comme lui, il est saint. Merci, frère Denis. Merci. Je veux donner la parole à Maman Belvaux qui a levé la main pour poser sa question. Bonjour et bonsoir à tous mes bien-aimés. Frère Armando, je voudrais savoir, quand on dit Jésus est saint, est-ce qu'on peut dire que Jésus est mis à part? Est-ce que c'est une bonne définition? Bon, en fait, Maman Belvaux, quand la Bible dit que Jésus est saint, c'est par rapport à sa position de sainteté. Parce que lui, il est saint. Jésus est saint. En réalité, on pèse bien les mots, mes frères. On pèse bien les mots pour ne pas qu'il y ait de confusion. En réalité, nous ne sommes pas des saints. En réalité, nous ne sommes pas des saints. Mais nous sommes des sanctifiés. Mais Jésus-Christ, par sa miséricorde, il fait de nous ses saints. Voilà pourquoi il dit que soyez saints comme moi je suis saint. Donc nous sommes devenus des saints par miséricorde, par grâce de Jésus. Mais en réalité, nous ne sommes pas saints parce qu'on a beaucoup de péchés. Mais Jésus nous rend saints. Alors lui, il est saint parce qu'il est venu dans le monde avec la sainteté. Et il est saint. Voilà pourquoi dans le tabernacle de Moïse, il y avait le lieu saint et le lieu très saint. Parce qu'il y a aussi des degrés de sainteté. Lui, il est très saint, Jésus. Et il est saint dans cette position. Ça va, ma sœur? Donc, Jésus est saint. On l'appelle saint parce qu'il est le saint maître. Ça va, ma sœur? Je comprends bien. Je demande, est-ce qu'on peut aussi définir qu'il est mis à part? Ça veut dire qu'il est exceptionnel, il est unique. Mais oui, parce que nous aussi, nous sommes mis à part. Non? Nous aussi, nous sommes mis à part. Parce qu'en fait, l'expression mise à part signifie tout simplement que nous étions dans le monde et nous ne sommes plus dans le monde. Et Jésus a dit dans la parole, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde parce que nous sommes mis à part. Donc Jésus est saint et il est mis à part. Nous aussi, nous sommes devenus des saints parce que nous sommes des mis à part. Ça va, ma sœur? Merci. Oui, merci. Frère Paul. Bonsoir mes frères et sœurs. Frère Armando, je ne sais pas, tu as entendu parler, tu sais qu'il y a des églises dehors. En fait, pour un peu accompagner ton enseignement aujourd'hui, qui vient faire la différence entre la sainteté et la sanctification. Parce qu'il y a beaucoup d'églises là dehors qui disent que lorsque tu es sauvé, une fois tu es sauvé pour de bon. Tu vois un peu. Ça veut dire qu'eux, ils disent que puisque nous sommes saints, et il n'y a que les saints. Quand tu es saint une fois pour toutes. Or, nous sommes des personnes qui sommes sanctifiées. C'est pour ça que la parole de Dieu aussi dit que même les élus, même ceux qui ont été élus, ceux qui sont les élus de Dieu peuvent tomber. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'on n'a pas éternellement. C'est quelque chose qu'on doit travailler continuellement. C'est-à-dire que tu n'es pas dans le péché aujourd'hui, mais tu dois continuer à veiller sur ça, en sorte que tu ne te retrouves pas de l'autre côté. Parce que si tu rentres dans le péché, tu vas perdre, tu ne vas pas te trouver le jour de l'enlèvement. Donc, je ne sais pas si tu vois un peu, si quelqu'un dit par exemple que nous sommes saints,
ça donne un peu de... C'est pas, ça donne du grain au moulin de ceux qui pensent que quand on est sauvé une fois, on est sauvé pour toutes. Donc, je ne sais pas. Voilà, merci, mon frère. Nous disons que cette doctrine est hors la sainte doctrine. C'est faux et archi-faux. Parce que en réalité, nous sommes sauvés après la course, après notre vie, ici sur la terre. Parce qu'il y a une chose à ne pas confondre. Quand la Bible dit que nous sommes sauvés, c'est par rapport de quitter le monde et de venir au camp de Dieu. Ça n'a rien à voir avec le salut pour le paradis. Non, non, non. Aussi longtemps que tu es encore vivant ici sur la terre, tu n'es pas encore sauvé pour le paradis. Mais tu es sauvé par rapport au péché du monde. Parce que la course continue. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Philippe chapitre 3, le verset 14. On dit quoi là-bas? Pas 2 minutes. Philippe 3, 14, on dit quoi? Philippe 3, 14. Philippiens 3, le verset 14. Il dit, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez ça? L'apôtre Paul dit que je cours vers le but. Il n'est pas encore arrivé. Non, non, non. Il n'est pas encore arrivé. Nous sommes en train de courir vers le but pour remporter le prix. Si ici sur la terre, tu n'as... non, mon frère, mais non. On remporte le prix après la mort. Quand tu meurs dans le Seigneur, c'est alors que tu dis gloire à Jésus. J'ai remporté le prix. C'est ce qu'on a dit dans Apocalypse. Qu'est-ce qu'on dit dans Apocalypse? Nous sommes dans Apocalypse. Frère bienvenu. Apocalypse. Partons dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 3, le verset 21. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Celui qui vaincra, je lui ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Jésus est clair. Il a dit ainsi. C'est lui qui vaincra. Mon frère, mais on ne peut pas vaincre aussi longtemps que tu es encore vivant ici sur la terre. Non. Ouais. La victoire, c'est pendant la mort. Lui, il est clair. Il dit que c'est lui qui vaincra. Et lui, il a dit que moi, j'ai vaincu. Mais est-ce que Jésus est encore ici sur la terre physiquement? Non. La victoire, c'est après la mort. Quand tu meurs avec le Seigneur, dans la vie de sanctification, c'est alors que tu diras que gloire à Jésus, j'ai vaincu. Mais aussi longtemps que tu es encore ici sur la terre, ah, mon frère, non, tu n'as pas encore la victoire. Ça va, frère? Donc, ça, c'est un faux évangile. De dire que quand tu es sauvé, alors tu peux plutôt aller dans les boîtes de nuit, tu peux être dans le péché. Non, ça, c'est faux. Mais frère, le salut par rapport au péché, on peut le perdre. On a parlé ici que le chien s'est retourné sur ce qu'il a vomi. Beaucoup de chrétiens retournent dans le monde. Beaucoup de chrétiens retournent dans le monde. Il y a beaucoup de chrétiens, de soi-disant chrétiens, qui ont eu le baptême d'eau, mais après, il est encore retourné dans ce qu'il avait vomi. Non? Ils sont nombreux. Ils ne sont pas sauvés. Ça va, mon frère? Merci, frère Paul. Merci, frère Paul. Je donne la parole au frère Olivier. Oui, merci mon frère. Bonsoir à tous. Bonsoir frère Armando. Salut, frère Armando, j'ai moi juste un éclaircissement sur Jean 10, 18. Donc, où Jésus dit que tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Est-ce qu'il parle des prophètes qui sont venus avant lui, en fait? Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais ça, c'est vrai, non? Ça, c'est vrai. Donc, tous ceux qui sont venus. Là, il fait allusion à tous ceux qui ont commencé. On commençait à partir d'Abraham. Abraham, Moïse, Élie, c'était des tueurs, non? C'était des assassins, non? Ça, c'est clair, non? C'était un Moïse était un tueur, un assassin. Ça, c'est vrai. Moïse était un tueur, un assassin. Abraham, n'en parlons pas. D'ailleurs, la dîme qu'Abraham a donnée à l'autre, à Melchisedec, il a eu ça où? Ce sont des diamants là, non?
C'est clair, non? Oui, c'est ce que je me doutais, mais c'était juste pour un éclaircissement parce que j'avais discuté de ça avec un frère et bon, il m'avait donné une autre réponse, mais bon, c'était pour un éclaircissement. Voilà, très bien. Voilà pourquoi, quand tous les prophètes sont morts, ils sont partis dans le séjour des morts. Ils sont devenus qui? Des captifs. Ils sont devenus des captifs. C'est Jésus qui est parti leur sauver. Pourquoi? Parce que Jésus est parti leur prêcher le vrai évangile. Ils étaient captifs. Jésus est parti leur prêcher le vrai évangile. Donc, Jésus s'adressait à tous les prophètes qui sont passés avant lui. Oui, parce que c'est bien ce que je me disais, parce que j'en parlais dernièrement avec un frère, et aussi parce que bon, je voyais bien que Abraham avait été délivré Lot, et je sais qu'il avait tué des gens. Donc, c'est vrai que voilà, c'était un éclaircissement. Merci, mon frère. Ça, c'était par rapport à la loi. À la loi à la loi que Dieu leur avait donnée. Voilà pourquoi nous, dans Romains chapitre 8, frère bien-aimé, Romains 8, premier, qu'est-ce que la Bible, qu'est-ce dit la Bible? Romains 8, la Bible dit quoi? Frère bien-aimé. Romains chapitre 8, le verset 1er. Il est écrit: il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Voilà. Il n'y a maintenant aucune condamnation. La loi de ceux qui sont partis là-bas avant nous, cette loi n'avait pas la perfection. Non, c'est ce que l'apôtre Paul a dit dans Hébreu. Que la loi de Moïse n'avait pas la perfection. Donc, ils ont commis beaucoup des erreurs. C'était par rapport à l'endurcissement de leur cœur. Mais en Jésus, toutes ces choses sont passées. D'accord. Merci, mon frère. Merci, frère Olivier. Je donne la parole au frère Gilbert. Oui, merci, mon frère. Bonjour, bonsoir, docteur Armando. Salut, frère Gilbert. Oui. À entendre, à écouter votre explication sur la sainteté, ce que moi je comprends ou ce que moi je pense par rapport à la sainteté, quand on parle de la sainteté par rapport aux chrétiens, il s'agit de l'âme. Il ne s'agit pas de l'homme corporellement comme ça. Si Jésus, qui est mort à la croix et qui a versé ce sang à cause de nous, moi je crois qu'il a versé le sang, ce sang-là, pour sauver nos âmes. Et nos âmes ne sont pas le corps. Le corps a de l'envie terrestre parce que le corps est terrestre. Mais Jésus a fait l'œuvre de la croix, je pense, pour nos âmes qui sont déjà saints, pour ceux qui sont croyants et qui ira au ciel, non? Bon, mon frère Gilbert, si nous disons que l'âme est sainte, ou soit l'esprit, mais dans ces cas-là, donc tous les païens aussi iront longtemps au paradis? Non. Parce que, moi je dis ça parce que sur la terre ou dans la maison de Dieu, parmi le peuple de Dieu, nous savons qu'il y a ou bien sur la terre, il y a 3 types d'hommes que nous remarquons dans la Bible. Il y a le premier type d'hommes qui sont les chiens et qui, malgré qu'ils sont dans l'église, ils retourneront encore manger ce qu'ils avaient vomi. Nous avons les cochons, ce qu'ils ont mangé, sûrement, ils retourneront encore, ou bien si on leur donne de bonne nourriture, ils prendront sûrement pour retourner encore dans la boue pour le manger. Ça fait la seconde personne et la seconde catégorie. La troisième catégorie sont les brebis perdues que Jésus est venu chercher. Et là, je crois qu'une brebis perdue qui est sauvée, retrouvée, et je crois qu'à partir de là, il est saint et qu'il ne pourra plus retourner en arrière. Non, frère Gilbert. Voilà. Bon, nous allons prendre des exemples concrets.
Quand Jésus vient dans le monde, qu'est-ce qu'il fait? Il choisit les disciples, puis les 70 disciples. Mais quand il les choisit, est-ce que le fait de venir à Jésus, ils sont devenus tous saints? Non, non, ils ne sont pas saints. Ils ne sont pas saints. On va prendre un passage biblique. On va prendre... J'espère que je venais de lire ça. Hein. On venait de lire un passage biblique. Nous sommes dans Jean chapitre 13, le verset 10. Très bienvenue. Jean 13, 10. Que dit la parole? Jean chapitre 13, le verset 10. Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a pas besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Voilà. Jésus dit que vous êtes purs, mais pas tous. Pas tous. Donc, ce n'est pas tout le monde. Le fait de venir à Jésus ne signifie pas que vous devenez saints et cette sanctification sera pour vous une chose qui ne va pas quitter. Non, c'est une chose qui doit être maintenue. Tu dois t'abstenir. C'est à toi de jouer maintenant. Parce que dit l'apôtre Pierre? On va lire ce que l'apôtre Pierre dit. 1 Pierre chapitre 2, verset 11. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? 1 Pierre 2, 11. 1 Pierre chapitre 2, le verset 11. 1 Pierre chapitre 2, le verset 11. Alors, bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Très bien. C'est-à-dire qu'une fois nous sommes en Jésus, l'âme est purifiée. Nous disons Amen. L'esprit est purifié. Nous disons Amen. Mais sauf que, ayant la chair, tout ce que cette chair va commencer de concevoir, de garder, ça peut aussi faire la guerre à ton âme. Donc, la chair peut te pousser à salir ton âme. L'âme peut être souillée. Même une fois que tu es purifié, mais l'âme peut être souillée. Je ne sais pas si le frère Gilbert arrive là où je suis. Mais quand Dieu, je dis Dieu, quand Saint Jésus a accompli à la croix, tout est accompli, il avait ses soucis, et puis par la parole dit, par la parole, vous êtes purs. Très bien. Vous êtes purs. Cela ne veut pas dire que notre corps est pur, la chair est pure. Cela veut dire que l'âme est pure. Et aucun pécheur n'ira au ciel s'ils ne sont pas saints. Si l'âme n'est pas sainte, si l'âme n'est pas considérée sainte, aucune personne ne pourra aller au ciel, si je comprends bien. Voilà. S'il vous plaît, mes bien-aimés, est-ce qu'on peut fermer nos micros là? Il y a du bruit. Frère Gilbert. Oui. Nous sommes saints par la grâce de Dieu. Ça va, non? Oui. Nous sommes saints par la grâce de Dieu. Mais étant saints par la grâce de Dieu, en réalité, nous sommes sanctifiés. Cela ne signifie pas que tu ne peux pas tomber dans le péché. Non. Tu peux tomber dans le péché. Un enfant de Dieu peut tomber dans le péché. Mais un enfant de Dieu ne commet pas le péché. Parce qu'il y a une différence entre tomber dans le péché, c'est-à-dire que commettre le péché, ou mener la vie des péchés. C'est différent. Cela ne signifie pas que nous, comme ça, alors on ne peut plus commettre des péchés. Non. S'il vous plaît, mes bien-aimés, est-ce qu'on peut fermer les micros? Les micros. Donc, cela ne signifie pas que parce que nous sommes des sanctifiés, alors le péché n'existe plus en nous. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est-à-dire que voilà, le péché existe, mais c'est à toi de s'abstenir. Voilà pourquoi la Bible dit fuyez l'impudicité. C'est-à-dire que tu dois t'abstenir du péché. Tu t'abstiens du péché. Une question pour éclaircir encore la chose. Est-ce que ceux qui sont destinés
au paradis, est-ce qu'ils ne sont pas déjà choisis avant la fondation du monde? Très bien. Ils sont choisis avant la fondation du monde. Ça, c'est vrai. Mais cela ne signifie pas dire que... Non, c'est ça. Mais cela ne signifie pas dire qu'ils sont parfaits. Non, ils ne sont pas parfaits. Est-ce que tu arrives là où je suis? Est-ce que celui qui a le salut peut perdre le salut? Et très bien, il peut perdre le salut. Il peut perdre le salut. Non, docteur Armando, si quelqu'un est prédestiné pour le salut, il ne peut pas perdre le salut sur terre. Parce qu'il est choisi avant la fondation du monde. Voilà, très bien. Maintenant, on doit savoir de quel salut parle-t-il. C'est le salut par rapport au péché ou le salut par rapport au paradis? Non. Le salut, il doit avoir un seul salut. L'œuvre de Jésus-Christ à la croix, il l'a fait pour le salut de ceux qui sont prédestinés pour le royaume des cieux. Voilà. Tu sais, mon frère, quand la Bible dit que Dieu connaît déjà ceux qui sont prédestinés, qui iront au paradis, c'est par rapport au salut du paradis. Le salut par rapport au paradis. Mais pas le salut par rapport au péché. C'est-à-dire que quand tu étais dans le monde, tu es sauvé du monde. Tu quittes le monde. Tu viens à Jésus. Ça, c'est un salut par rapport au péché. Ce que tu me dis là, c'est le salut par rapport à l'éternité, au paradis. Je ne sais pas si tu me comprends. Oui, je comprends bien. Voilà, maintenant, on va lire un verset biblique pour que ça nous aide. Nous sommes dans 1 Jean, chapitre 1er. On va prendre le verset 8. 1 Jean, chapitre 1er. Frère Bénédicte, 1 Jean, chapitre 1er. Prenons le verset 8. Commençons au verset 8. Frère, bienvenue. 1 Jean 1, 8. D'accord. 1 Jean chapitre 1, le verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Voilà, on s'arrête pas là. L'apôtre Jean dit, c'est clair, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Ah, donc nous avons des péchés. Voilà pourquoi j'ai dit que la sainteté, c'est l'absence du péché. Mais nous avons des péchés. Donc, nous n'avons pas la sainteté. Nous avons la sanctification. Parce que nous avons des péchés en nous. Mais nous nous abstenons du péché. On doit fuir le péché. Continue, frère. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner, pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc, si le pardon existe, ce qui veut dire que le péché existe. Le pardon existe, donc le péché existe. Voilà pourquoi Jésus est venu dans le monde pour ôter le péché. Ce qui veut dire que le péché existe là. Si nous disons que, le verset 10. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Voilà. Maintenant, pour le frère Gilbert, je vais donner un verset biblique afin que le frère Gilbert ne confirme pas non, c'est possible. Parce que le Seigneur Jésus est souverain. Frère Gilbert, est-ce que tu peux lire ce verset ici? Ça va aussi t'aider. Oui. Apocalypse chapitre 3, le verset 5. Frère Gilbert. Oui. L'Apocalypse chapitre 3, le verset 5. Oui. Oui. Là où vous avez... Qui dit la parole? Vous venez de... Oui. Vous venez de dire tout de suite que... Non, c'est ce qui est dans la Bible. Que Jésus est venu ôter le péché du monde. Voilà. Et quand Jésus a ôté le péché du monde,
Et puis par rapport même à Jean 1, verset 1 Jean 1, verset 8 jusqu'à 10, là où ils ont lu là. Je crois cette affaire de péché, ça concerne aussi ceux qui ne sont pas chrétiens et ceux qui sont chrétiens. Et puis, quand Jésus a ôté le péché, ceux qui sont destinés à la vie éternelle ne sont plus concernés parce que le péché est ôté aujourd'hui et est ôté demain pour celui qui est destiné. Non, ok. Frère Gilbert, ce que tu dis là, c'est l'évangile de ce que le frère Paul a dit. Que, en fait, une fois que tu es sauvé, tu peux pour toi faire le péché, tu es sauvé. Non. Non, quelqu'un qui est, excusez, quelqu'un qui est sauvé ou quelqu'un qui est converti et a le salut, celui-là a fait un parcours. Il ne peut pas dire que je suis sauvé et aller commettre le péché. C'est pourquoi je dis, si vraiment qu'il y a 3 catégories d'hommes ou d'enfants d'hommes et que le chien peut retourner manger le désordre, le cochon peut aller encore derrière pour aller dans la boue et que les brebis perdues pour qui Jésus est venu sauver ne pourront plus aller dans le péché, si je comprends bien. Non, mon frère. Écoute, on va aller pas à pas. Ça va, non? On va pas à pas. Quand la Bible dit que Jésus est venu pour ôter le péché, c'est quel péché? D'abord, il faut d'abord comprendre c'est quel péché. Il a ôté. Il a ôté le péché originel, le péché adamique, qui est la source des péchés. Très bien. Maintenant, mon frère, j'y vais comprendre une chose. Quand la Bible dit que Jésus est venu ôter le péché, cela ne signifie pas que le péché n'existe plus dans le monde. Il faut comprendre ce langage. Ça va, non? Voilà. Donc, partons dans Colossiens. Qu'est-ce qu'on dit? Colossiens chapitre 2, le verset 14. On dit quoi là-bas? Colossiens chapitre 2, le verset 14. Colossiens chapitre 2, le verset 14. Voilà, on dit quoi? Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Voilà. Tu vois pourquoi Jésus a dit qu'il est venu pour ôter le péché. C'est par rapport à ça. Dieu avait donné des lois à Moïse. Et là-bas, il y avait encore le péché parce qu'il n'y avait pas la perfection dans la loi de Moïse. Il fallait que Jésus vienne pour effacer cet acte-là qui nous condamnait. Mais cela ne signifie pas que le péché n'est pas ici. Le péché est là. Le péché est là. Le péché existe. Quand la Bible dit que Jésus a ôté le péché, alors cela ne signifie pas, bon, on peut pour nous faire tout ce que nous voulons, le péché n'est plus là. Non, ça c'est un faux évangile. Ça c'est un faux évangile. Mais donc, retiens une chose, mon frère Gilbert, que ce n'est pas parce que la Bible dit que tous ceux qui sont prédestinés d'aller au paradis, aller se coller comme ça, on ira au paradis. Est-ce que tu sais que Dieu peut effacer ton nom dans le livre des vies? Tu sais ça? Voilà, on va prendre un passage biblique afin que tu saches que il ne faut jamais s'appuyer sur ça. Que non, on est sauvé, c'est fini, on est déjà prédestiné. Non, il faut faire attention. Apocalypse chapitre 3, verset 5. Qu'est-ce qu'on dit là-bas, mon frère? Apocalypse chapitre 3, verset 5. On dit quoi là-bas? Apocalypse chapitre 3, le verset 5, il est écrit celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Frère Gilbert, est-ce que tu comprends ce que Jésus dit? Ici, c'est Jésus qui dit, ce n'est pas l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre. Je vais relire ça, c'est important. C'est lui qui vaincra. C'est-à-dire que quand tu arrives jusqu'à la fin de ta vie, tu as vaincu.
sera revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom dans le livre de vie. Ah, donc on peut effacer ton nom. Donc Jésus peut effacer ton nom. Donc ce qui veut dire qu'il faut faire attention. Ce n'est pas parce que, bon, aujourd'hui, je suis pour moi déjà chrétien. J'ai eu le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit, j'ai tout fait. Voilà, je suis fait. Je peux aller au paradis confirmé, alors je peux pouvoir retourner encore. Non, non, non. On peut effacer ton nom si tu te comportes mal. Je ne sais pas si le frère Gilbert est là. Oui, oui. Oui. Est-ce qu'il y a encore une question? Non, non. On est ici, hein. S'il y a des divergences, on peut toutefois l'éclairer par rapport à la parole. Ouais. Frère Armando. Voilà. Ça va, non, frère Gilbert? Ça va, non? Ça va? Oui, ça va, ça va. Le frère Londi, est-ce qu'on peut avancer? Oui, en fait, je voulais, en vous écoutant là, Dieu m'a donné une image que je voudrais bien partager en fait. Hein? Alors, l'apôtre Paul prend l'image même des athlètes en fait. Hein? L'apôtre Paul utilise l'image des athlètes qui vont participer à une compétition. En fait, le salut, c'est comme la qualification. Hein, frère Gilbert? C'est-à-dire que lorsqu'il y a les Jeux olympiques, dans tous les continents, on organise des éliminatoires pour participer aux Jeux olympiques. Maintenant, il y a des personnes qui se qualifient pour participer aux Jeux olympiques. Est-ce pour autant que parce que tu es qualifié pour les Jeux olympiques que tu ne vas plus t'entraîner? Non, 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 c'est pas ça. Voilà, donc le salut, c'est cette qualification-là que Dieu te donne pour le paradis. Mais tous ceux qui sont qualifiés n'entreront pas au paradis. Parce que tu iras aux Jeux olympiques, si tu ne t'es pas bien entraîné, mais tu vas courir, tu ne vas pas gagner. Il y en aura d'autres même qui se sont mal entraînés, qui peuvent se fouler les chevilles, tout ça, et ne participent plus à la course finale. Donc, c'est un peu l'image que je voulais partager, mon frère. Est-ce que vous savez que personne ne peut rien faire sur sa propre vie pour aller au ciel? Vous savez ça? Pardon, mon frère. Est-ce que vous êtes convaincu que personne ne peut rien faire par rapport à sa propre vie pour aller au ciel? Vous savez ça? Non, mais très bien, non, frère Gilbert. Nous, en fait, ce que nous faisons ici sur la terre est prédestiné par le Seigneur. Mais cela ne signifie pas dire que une fois que nous avons cette confirmation que tous ceux qui sont prédestinés iront au paradis, alors on va faire de ça peut-être un moyen de nous défouler en d'autres choses. Non. Non, parce que la dernière décision, loin de là. Voilà, donc la dernière décision dépend de Dieu. Voilà pourquoi nous disons qu'on peut perdre le salut. Qu'est-ce que Dieu avait dit en fait à Moïse pour les enfants d'Israël? Frère Bémini, est-ce qu'on peut prendre Exode chapitre 32, le verset 33? La Bible va nous aider afin que nous soyons éclairés. Exode chapitre 32, le verset en fait, voilà, prenons le verset 10. Frère Gilbert, toi, si tu accompagnes, ça te fera aussi du bien. Le verset 30 et 33. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? OK. Exode 32, verset 30 à 33. Voilà, vas-y. Le lendemain, Moïse dit au peuple, « Vous avez commis un grand péché, je vais maintenant monter vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. » Moïse retourna vers l'Éternel et dit, « Ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un dieu d'or. Pardonne maintenant leur péché, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. » L'Éternel dit à Moïse, « C'est lui qui a péché contre moi, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. » Amen. Voilà. Gloire à Jésus. Frère Gilbert, est-ce que tu vois la gravité qui se situe ici? Oui. Le peuple d'Israël a commis un péché.
ils sont partis adorer, se prosterner devant un veau d'or. Moïse monte auprès de Dieu et il dit à Dieu, Seigneur, ton peuple, le peuple que tu m'as donné a commis un grand péché. Pardonne leur péché. Sinon, efface mon nom dans ton livre. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit non. C'est lui qui a commis le péché, c'est lui que j'effacerai son nom. Ah, ce qui veut dire que tu peux avoir ton nom dans le livre de vie de Dieu, mais il peut effacer ça. Ça devient encore grave. Il peut effacer ça. Donc, cela ne signifie pas dire que non, nous sommes prédestinés pour le ciel et le paradis. Alors, bon, je suis libre. Non, tu peux perdre ça. On peut effacer ton nom. Mais ce peuple d'Israël dont on parle là, le peuple d'Israël dont on parle là, c'est un peuple qui ne craint pas bien Dieu, parce que ce peuple-là, et puis ils ne sont pas capables d'obéir à Dieu. Ils ne seront jamais capables d'obéir à Dieu, parce que ce peuple-là, Dieu a dit, si, il a conditionné, si vous respectez mes commandements, je vais vous donner la vie éternelle en quelque sorte. Mais ils ne peuvent pas respecter les commandements de Dieu. Les commandements de Dieu ne sont pas faciles à respecter. C'est pourquoi ils ont échoué tous. C'est à cause de ça. Voilà, si mais ça. Voilà, ça va. Mais donc, ça, c'est avec le peuple d'Israël, non, que tu dis, non? Maintenant, on va prendre maintenant avec tous les peuples du monde. Apocalypse. Apocalypse chapitre 2, le verset 26. Ici, ce n'est plus le peuple d'Israël. C'est maintenant tous les peuples du monde. Apocalypse chapitre 2 et le verset 26. Que dit la parole? Le frère est bienvenu. Apocalypse chapitre 2, le verset 26. 26. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Ah, voilà. Il dit qu'à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres. Est-ce que vous voyez ça? Donc, c'est jusqu'à la fin. Il faut conclure ta course. Tu ne peux pas arrêter à mi-chemin. Il faut conclure la course. Dès que la course va finir, tu meurs, c'est alors que tu es vainqueur. Voilà. Frère Landé. Excusez-moi, frère Armando. C'est très intéressant tout ce que vous êtes en train de dire. Je me posais la question, c'est quoi les péchés? Les péchés, la vraie signification du péché, d'après la Bible. Le péché, c'est la transgression de la loi. Mais aujourd'hui, la loi n'existait plus de Moïse. Non. Attention, nous avons deux lois. Nous avons la loi de Moïse et la loi de Christ. Ça va? Nous sommes dans la loi de Christ. Quand tu pêches, tu transgresses la loi de Christ. Ça va, mon frère? Ok. Ouais, je vais vous appeler frère Armando. Il n'y a pas de souci. Merci. Merci, frère Gilbert. Je donne la parole au frère Dani, qui doit attendre depuis longtemps. C'est pour comprendre. Frère Dani. Est-ce que le frère Dani m'entend? Le frère Dani est là? Oui, il est là, il a levé la main. Frère Dani, tu es là? Ben, je vais donner la parole à la sœur Fatoumata alors. On reviendra sur le frère Dani plus tard. Oui, merci, frère Landry. Frère Amado, en fait, je voulais savoir le Apocalypse 14, verset 7. Est-ce que le frère bienvenu peut lire? S'il vous plaît. Pardon? Apocalypse 14, verset 7. Verset 7, d'accord. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau.
Amen. Amen. Frère Armando, ça, normalement, on doit quand même vivre dans la sanctification, non? Parce que le temps, arrivé, le temps, Dieu, Jésus peut arriver à tout moment, non? Non, mais c'est ça, non, maman, c'est. Au fait, la sanctification est une obligation pour tout chrétien. C'est obligatoire, la vie de sanctification. Parce que nul ne connaît le jour ni l'heure que le Seigneur viendra. On ne connaît pas. Donc, la sanctification, c'est un style de vie de tout chrétien. Et c'est une obligation. Parce qu'on ne sait pas quand le Seigneur reviendra. Et lui-même, il a dit qu'il viendra, je viendrai comme un voleur. On ne sait pas. Donc, la sanctification est obligatoire. Amen. Ça va, ma soeur? Amen. J'ai juste une deuxième question. Excusez-moi. Apocalypse 14, verset 12. Est-ce que le frère peut lire? Désolé. D'accord. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus-Christ. Alors ça, c'est... Oui. C'est une question, ça, en fait. Ça, en fait, si on garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus, on ne peut pas être saint aussi? Non, mais oui, très bien, très bien. Donc, en fait, ici, on parle de la persévérance. La persévérance, c'est ce que nous avons dit auparavant. Il faut garder la vie de sanctification jusqu'à la fin de tes œuvres, jusqu'à la fin. Tu ne peux pas en fait, commencer la sanctification et à un certain moment, non, tu t'arrêtes. Non, non, c'est jusqu'à la fin, la persévérance. C'est jusqu'à la fin. Amen. Merci, Sœur Fatoumata. Je donne la parole. Est-ce que le frère Dany est là? Frère Dany, je suis en ligne. Bonjour. D'accord. Écoute, à toi la parole, mon frère. Oui, merci beaucoup. Je suis nouveau. Je me suis déjà présenté sur le groupe. C'est très, très intéressant. Je suis en train vraiment d'enjoyer ça. J'avais, disons, une question à poser au frère Armando, mais il y a eu une bonne conversation là avec le frère Gilbert, et puis je voulais, disons, faire quelques commentaires là-dessus, et aussi sur ce que le frère Olivier a soulevé. Je voulais aussi ajouter un peu quelques commentaires là-dessus. Bon, commençons avec le frère Landry. Je voulais d'abord, disons, il a mixé, comment on veut dire, il a mélangé beaucoup de choses par rapport à cet enseignement. Quand, au début, il a parlé d'abord du corps, de l'âme, que la sanctification concerne l'âme. Bon, là, c'est une erreur. Parce que si la sanctification concernait l'âme seulement, c'est-à-dire que, comme le frère Armando a dit, qu'on peut, se relaxer et faire tout ce qu'on veut, pécher avec les yeux, comme Jésus avait dit, si quelqu'un regarde une femme pour la convoiter, il a déjà péché dans son cœur, etc., etc. On pêche par la vue, on pêche par, disons, avec notre corps, disons, par les 5 sens. Donc, un verset biblique pour appuyer cela, c'est dans 1 Thessaloniciens 5, 23, je peux lire ça, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, bon, je répète, tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables ou sans reproche lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est pour éclaircir un peu le frère Gilbert quand il voulait, disons, dire que la sanctification, c'est pour l'âme seulement. Disons, ce n'est pas vrai bibliquement. Nous devons être sanctifiés à partir de notre corps, notre âme et notre esprit. Bon, ça, c'est disons, un premier volet. Un deuxième volet,
Oui, le frère Armando a répondu bien au frère Gilbert. On peut perdre le salut, bien qu'on a été prédestiné. J'ai aussi un verset pour soutenir ça. C'est dans 1 Timothée, chapitre 1, 18 à 19. Je peux lire aussi. La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat, 19, en gardant la foi et une bonne conscience. Bon, c'est là que je voulais en venir maintenant. Cette conscience, quelques-uns l'ont abandonnée et ont fait naufrage en ce qui concerne la foi. Bon, ça, c'est pour paraphraser seulement qu'on peut perdre le salut. Si on a fait naufrage, c'est-à-dire qu'on a perdu. Hein? On est allé en dessous au lieu d'aller, disons, en haut. Donc, on a perdu son salut. Donc, ce que nous devons faire, c'est, nous devons faire un effort, comme le frère Landry aussi a dit que, disons, les gens doivent s'entraîner. Il a donné un exemple par rapport aux Jeux olympiques. Tout ça, c'est vrai. Ça concourt à, disons, à to highlight, à mettre en évidence que la parole de Dieu ne se contredit pas. Bon, ça, c'est un commentaire par rapport à ce que le frère Gilbert était en train de dire, juste pour, ajouter quelques commentaires. Un deuxième commentaire que je voulais faire, c'est la question que le frère, Olivier a posée. Je lui suis très reconnaissant pour ça. Je ne me suis jamais demandé cette question. Je ne me suis jamais posé cette question. Je vais vous rappeler, il a dit que, bon, il a cité Jean 10, 18, que Jésus avait dit que tous ceux qui sont venus avant sont des voleurs et des brigands. Bon, moi, je ne pouvais jamais penser comme ça que le frère Armand doit donner une réponse assez incisive, que oui, c'était des assassins, voilà. J'ai vraiment rigolé, ça m'a beaucoup marré. Et puis, j'ai commencé à réaliser, oui, David, selon le cœur de Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu, a tué Uri. Il a commis un assassinat. Oui, Abraham a commis un assassinat. Il a menti. Il a, disons, donné sa femme Sarah, mentant que c'était sa sœur. Bon, il y a beaucoup de choses. Élie, il a assassiné les prophètes de Baal. Bon, ce sont des choses auxquelles je n'ai jamais pensé, que tous ceux qui sont venus avant étaient des brigands et des voleurs. Je me suis toujours demandé à quoi Jésus faisait allusion par rapport à ce verset là-bas. Je voulais dire, comme le frère, Olivier, je me sens aussi édifié par cette réponse. Oui, Jésus avait parfaitement raison et frère Armando avec sa réponse incisive, vraiment, je suis édifié par ça. Mais maintenant, revenons à ce que moi, je voulais, poser comme question. C'est au sujet de laver les disciples, quand Jésus lavait les pieds des disciples. Bon, en méditant la parole, j'ai toujours pensé que Jésus, parce que, bon, la parole de Dieu nous dit que tout est sanctifié par la parole et la prière. Disons, maintenant, si laver les pieds pouvait constituer une sanctification, ça peut corroborer ce que les pasteurs de nos jours qui font en train de faire ce genre de rites,
de laver les gens, tout ça pour les sanctifier, ça peut, disons, leur donner raison, une base pour faire ça. Disons, en pensant et en méditant à la façon dont Jésus a lavé les disciples, moi, je pensais que, bon, vous pouvez toujours m'instruire là-dessus, je pensais qu'il voulait donner une leçon d'humilité à ses disciples, que celui qui veut être le premier puisse être le serviteur de tous. Je ne sais pas, disons, la volée de la sanctification là-dessus, si vous pouvez m'éclairer un tout petit peu. Parce que, disons, comme je viens de le dire, que la Bible dit que tout est sanctifié par la parole de Dieu et la prière. C'est comme ça que, disons, si je peux revenir encore au frère Gilbert, que nous devons nous efforcer. Nous devons vivre une vie de prière, nous devons vivre une vie de, disons, de méditer la parole, de manger cette nourriture-là, le pain, le corps de Christ qui est sa parole. Donc, et c'est ça qui nous sanctifie. C'est ça qui sanctifie tout notre être, disons, la parole et la prière. Mais maintenant, si on vient à répondre, à dire que Jésus, en lavant les pieds des apôtres, était une façon de les sanctifier. Là, je voulais avoir un peu quelques éclaircissements. Merci. Okay. Merci, le frère Dani. Laver les pieds. On va d'abord éclairer là avant de continuer. En fait, laver les pieds est une doctrine juive. Dans la doctrine juive, quand on recevait les étrangers chez soi, il fallait les laver les pieds. On a vu Abraham. On a commencé depuis Abraham. Abraham, quand le Seigneur et les deux anges sont partis lui rendre visite, Abraham a demandé qu'ils puissent être lavés, qu'on les lave les pieds. C'était une façon de les accueillir. Alors, ça, c'est la doctrine juive jusqu'à aujourd'hui. Laver les pieds des visiteurs. C'est une façon de leur souhaiter un bon accueil. Mais pour Jésus, c'est autre chose. C'est pour Jésus, c'est la purification avant le ministère, avant le service. Et Jésus lui-même l'a dit. Repartons dans Jean 13, 10. Jean 13, 10. Que dit Jésus? Jean 13, 10. Jean chapitre 13. Voilà, Jean chapitre 13, le verset 10. D'accord. Jean chapitre 13, le verset 10. Jean chapitre 13, le verset 10. Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a pas besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Voilà. Jésus a bien dit, laver les pieds pour être entièrement quoi? Pur. Voilà, pur. Donc pour Jésus, il fait de ces gestes-là comme étant la purification. Alors, selon la culture juive, la purification était le fait de te laver dans l'eau. On a vu Aaron, on a donné un exemple. Moïse a lavé Aaron dans l'eau. Et il a aussi lavé les sacrificateurs dans l'eau. C'était la purification. Même l'apôtre Paul, quand il est parti à Jérusalem, les apôtres l'ont lavé dans l'eau. C'est la purification. Alors, cette purification, c'est le symbole de la sanctification. La purification. Être pur avant le service. Ça, c'est clair. Mais sauf que nous ne pouvons pas le faire parce que Jésus le fait spirituellement. Maintenant, revenons sur tous ceux qui sont venus avant moi étaient des brigands. Vous savez, dans Jean 1, 17, la Bible dit que car la loi a été donnée par Moïse et la grâce et la vérité sont venues par Jésus. C'est-à-dire que le temps de la loi, c'était le temps de œil pour œil, de don pour don. Là-bas, faire du mal par autorisation de Dieu n'était pas considéré péché. Il faut connaître ça, c'est très important. Parce que le temps de la loi, c'est le temps là où Dieu visite son peuple dans la peau du lion. Là, il est lion. Don pour don, œil pour œil. C'était permis là-bas, au temps de la loi. Mais au temps de la grâce, là, c'est la douceur, les fruits de l'esprit. Donc, à ne pas comprendre.
Là-bas, ils ont tué. Et ce n'était pas péché. Mais dans notre époque, tuer devient un péché. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Voilà pourquoi Jésus a effacé l'acte-là. L'acte-là a été effacé par Jésus. Jésus a effacé ça. Parce que dans la loi de Moïse, il n'y avait pas la perfection. La perfection est dans notre temps, dans la grâce, il y a la perfection. Là, dans leur époque, il n'y avait pas la perfection. Même, on a vu même la polygamie. Dans leur époque là-bas, il y avait la polygamie, non? Abraham était polygame, mais il était béni. Oui. Mais pas dans notre époque ici. Dans notre époque ici, la polygamie est un péché. Un chrétien ne peut pas devenir polygame. Mais dans leur époque, c'était permis. Donc, on n'a pas la même dispensation des lois. On est différents. Vraiment différents. Merci. Okay, merci pour ça. Merci, frère Dani. Merci voilà, donc, beaucoup. il nous reste près de 10 minutes. On a encore deux personnes. La sœur Kexane. Merci, frère André. Bonjour tout le monde. Ma question, c'était sur le salut. Comme frère Amanda, tu as parlé du salut de façon éternelle et du salut de façon, genre, du monde, du péché. Je voulais, s'il te plaît, que tu m'aides à comprendre ça, ou bien tu me donnes des versets que je dois méditer sur ça. Voilà. Merci. Gloire à Jésus. Que je donne des versets pour que tu lises. Yeah. Pour comprendre que nous pouvons perdre le salut. Ah, mais non, je sais qu'on peut perdre le salut, mais sur les deux différents saluts que tu disais là. Ok, voilà. Vous savez, mes bien-aimés, Dieu fait sa rencontre avec Moïse. Il dit à Moïse, Moïse, va libérer mon peuple. Quand tu viendras avec le peuple, vous tous, vous irez dans Canaan. Vous irez dans la terre promise. Et c'est ce que Moïse a fait. Moïse est parti prendre les enfants d'Israël. Il a bagarré, lutté, il a tout fait. Mais arrivé à l'entrée de la terre promise, qu'est-ce que Dieu a dit? Toi, Moïse, tu n'entreras pas dans la terre promise. Moïse a perdu la terre promise. Pourtant, il était prédestiné pour la terre promise, mais il a perdu la terre promise. La terre promise, c'est le paradis. On peut perdre la terre promise. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 27. Il dit quoi, frère Bienvenu? Le frère Paul dit quoi? 1 Corinthiens 9, 27. Il dit quoi? 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27. Il dit quoi? Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Est-ce que vous comprenez ce que Paul dit? C'est grave, mes bien-aimés. C'est grave. Il dit que je traite mon corps durement. Durement. Et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté. Ah, donc Dieu peut rejeter le frère Armand. On peut le rejeter. Malgré tout ce que nous faisons, on peut me rejeter. Hein, mes bien-aimés? Dieu peut te rejeter. De peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres. Donc, ce n'est pas parce que non, moi je suis chrétien, bon, tout est fait. Non, 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 non. On peut te rejeter. On peut te rejeter. Donc, la sœur Kexane, le salut que je disais ici était par rapport au péché. Quand tu es dans le monde, tu es pécheur. Mais quand Jésus te sauve par rapport à Romains chapitre 10, verset 9, frère Bémini, Romains 19, qu'est-ce qu'on dit là-bas? Romains 19. Romains 8, verset 9. Non, prends 10, prends 19. Prends 19. D'accord. Romains 19. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Voilà. Il faut comprendre que une fois que tu es sauvé du monde, Dieu te prend du monde, il t'emmène alors dans sa présence. Tu es sauvé du monde, du péché. Mais ce salut-là ne signifie pas que c'est le paradis déjà. Non. La marche continue dans le Seigneur. La marche continue.
Le salut pour le paradis, c'est à la fin de la course, la fin de ta vie. Quand tu meurs dans le Seigneur, c'est alors que tu es sauvé pour le salut. C'est que tu as compris? Oui, vraiment, quand tu parlais, je me suis imaginé un peu comme ce que tu as aussi dit, la sortie des enfants d'Israël. Ils ont été sauvés des Égyptiens, ils sont sortis, mais après, sur la terre, comme tu disais, ils ont marché. D'autres n'ont pas eu cette terre-là, mais oh, je comprends maintenant. Merci. C'était tous, ma sœur. Quand les enfants d'Israël ont quitté Égypte pour venir dans le désert avec Moïse, Dieu a tué toute cette génération. Vous savez ça, non? Toute la génération qui a quitté Égypte pour venir dans Jérusalem, pour venir dans le désert, Dieu a tué toute cette génération. C'est Moïse qui était resté. Mais malheureusement, Moïse aussi, il n'est pas entré dans la terre promise. Donc, ils ont tous raté la terre promise. C'est Josué qui est entré dans la terre promise avec le peuple d'Israël. Même Aaron est mort pendant la marche pour la terre promise. Parce que Aaron aussi n'est pas entré là-bas. Voilà, j'espère que nous sommes à la fin. Frère Landry. Merci, Sœur Kexan. Frère Armando, on va prendre une dernière question, la Sœur Pauline. Oui, bonsoir à tous. Ben, c'est juste un éclaircissement, frère Armando, que je voulais avoir par rapport, je sais plus, il y a un frère qui a posé une question par rapport à la loi et que nous n'étions plus sous la loi et que tu as dit, personnellement, je crois que nous étions, oui, sous la grâce avec les 10 commandements de Jésus, ou je ne sais pas s'il y en a plus, mais tu as dit que non, nous étions sous la loi, les commandements et les lois de Jésus. Personnellement, je ne sais pas quelles sont ces lois, je ne sais pas si tu peux un peu m'aider par rapport à ça. Merci. Voilà, merci ma sœur. En réalité, nous avons 2 lois. Nous avons 2 lois. La loi de Moïse qui a pris fin sur la croix de Golgotha. Quand Jésus a dit, tout est accompli. La loi de Moïse là-bas, finie. Depuis Golgotha, Actes des apôtres, Apocalypse, jusqu'aujourd'hui, Actes des apôtres, la Pentecôte, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans la loi de Jésus. Nous sommes dans Romains chapitre 8, le verset 2. Frère Bienvenu. Romains 8, verset 2. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? D'accord. Romains 8, verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Est-ce que vous comprenez ça? La loi de l'esprit, c'est la loi de Jésus. C'est la loi de l'esprit. Mais la loi du péché, c'était la loi de Moïse. C'est ce que Jésus nous a racheté de cette loi. Donc, nous ne sommes plus dans la loi de Moïse, qui est la loi du péché, la loi de la mort. Nous ne sommes pas là-bas. Nous sommes maintenant dans la loi de Christ. Ça va, ma sœur Pauline? Ça va? Oui, c'est vrai, Famand, mais j'entends quand vous dites la loi de Christ. C'est quoi, en fait, cette loi? Ah, voilà. La loi de Christ, voilà. La loi de Christ, c'est la saine doctrine. Et la saine doctrine, c'est ce que les apôtres ont enseigné. C'est que l'apôtre Pierre, Jean-Jacques et l'apôtre Paul enseignent. Ça, c'est la loi de Christ. Cette loi, c'est la loi de Christ. Voilà pourquoi Jésus, Dieu a donné les 10 commandements à Moïse. Mais Jésus les a abrégés. Jésus a abrégé les lois de Moïse. Nous sommes dans la parole. On va lire ça. On va lire comment Jésus a abrégé. Voilà. Frère bienvenu, nous sommes dans Jean chapitre 13, le verset 34. Jean 13, 34. Jean chapitre 13, le verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns et les autres. Ça, c'est un commandement nouveau. Ah, puisqu'il y a un commandement nouveau, c'est qu'il y a un commandement ancien qui est passé.
Et le commandement nouveau, Jésus ici, il a fait le résumé de tout ce que Moïse a dit. Moïse là-bas a dit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère. Tout ce que Moïse a dit là-bas, Jésus les a résumés en 2 seulement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même et tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme. Ce sont les lois de Moïse que Jésus a résumées. Voilà pourquoi nous sommes dans la loi de Christ. C'est que les apôtres ont prêché, la saine doctrine. Ça, c'est la loi de Christ. Ça va, ma sœur Pauline? Oui, amen, ça va mieux. Amen, merci. Merci, ma sœur Pauline, soyez bénie. En tout cas, à mes bien-aimés, le frère Dany, le frère Gilbert, qui ont encore levé la main, il ne nous sera pas possible de vous donner encore la parole. Supportez-nous. En tout cas, vous pouvez revenir demain. Hein? Donc, vous pourrez poser vos questions demain, frère Dany, frère Gilbert. Merci, frère Armando. Merci, mes bien-aimés, pour le partage d'aujourd'hui. Nous nous réunissons chaque samedi, dimanche pour partager la parole avec les frères, avec nos sœurs, afin de comprendre les Écritures. Demain, nous reviendrons également ici pour alors être ensemble avec les frères. Je salue une fois de plus tous nos bien-aimés qui sont ici pour la toute première fois, ceux qui sont nouveaux dans le GEC, nos frères et nos sœurs, que Dieu vous bénisse. En cas où il y a des commentaires à faire, des questions supplémentaires, nous avons l'administrateur du GEC qui est là, qui est le frère Landry. Contactez le frère Landry pour aussi les exhortations. Le frère Armand est ici pour les enseignements. Nous avons aussi les prédicateurs de la jeunesse, le frère Logan, le frère Bienvenu et le frère Franco qui sont là aussi pour nous aider aussi dans la prédication. Aussi, nous avons aussi les intercesseurs qui sont là pour les sujets qui sont spirituels et vous voulez alors avoir des prières. Nous sommes ici, contactez-nous les gens. Que Dieu vous bénisse. Merci. Nous allons prier pour nous séparer. Père, nous te remercions infiniment pour tout. Garde, protège, soit avec ton peuple, comme toujours. Protège-nous afin que nous puissions revenir demain pour continuer avec ta parole. Fortifie-nous, Seigneur Jésus, soit avec nos frères et nos sœurs. En ton nom magnifique, Seigneur Jésus, nous avons su prier et nous disons au nom de Jésus. Amen. Merci, mes bien-aimés. À nous revoir demain et bonne nuit, bonne journée à plusieurs.